L'exercice 31, on vous donne une fonction f, ici écrite sous la forme f de t égale à at carré plus b. Donc là, ils ont décidé de changer le nom de la variable. Au lieu de l'appeler x, ils l'appellent t. Donc ils font ce qu'ils veulent, ça ne change rien. Et on nous dit, attention, f de moins 1 égale à moins 2, f de 2 égale à 3. Ok? On nous demande ici de déterminer la valeur de a dans l'énoncé. Nous, on va aller jusqu'au bout, on va aller chercher la valeur de a et la valeur de b. Okay, comme ça, on aura l'expression algébrique complète de la fonction f. Ça veut dire que j'ai deux inconnus. J'ai a et j'ai b. J'ai deux inconnus, ça veut dire que j'ai besoin de deux équations pour trouver leur valeur. Ça tombe bien, j'ai deux données dans l'énoncé. Alors, regardez un petit peu. F de moins 1 égale à moins 2. Oui, mais f de moins 1, c'est aussi a fois moins 1, le tout au carré, plus b. Okay, j'ai remplacé t par moins 1. Moins 1 au carré. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. A fois 1, ça fait a. Ici, ça veut dire que j'ai a plus b. Bon. Mais je sais que f de moins 1, ici, ça vaut moins 2. Donc ça doit forcément valoir moins 2. Je poursuis. Concernant la deuxième donnée de l'énoncé, on nous propose f de 2. Donc je reprends ma formule, je remplace t par 2. Ça me donne a fois 2 au carré plus b. J'avance un petit peu dans mon calcul. D'abord 2 au carré, ça fera 4. Et a fois 4, ça fait 4a. Je ne peux pas aller plus loin. J'obtiens 4a plus b. On me dit ici que le résultat pour f de 2, ça doit être 3. Donc ici, je peux mettre égal à 3. Ok ? Eh bien, remarquez qu'ici, vous avez une équation, et là, une seconde équation. Ok ? Ça y est, on a trouvé nos deux équations qui vont nous permettre de trouver les valeurs de nos deux inconnus a et b. Maintenant, je vous montre encore un petit truc. Le « et » qui est là indique que la fonction f doit répondre aux deux conditions. Ok ? On doit forcément avoir et ça, et ça. En maths, on traduit ça par l'écriture sous forme de système. Ça veut dire que vous allez avoir le système... Alors, il ne faut pas que je joue trop sur les couleurs. Je vais l'écrire en rouge ici. A plus B égale à moins 2 et 4A plus B égale à 3. La notation pour le système, c'est la collade ici. Okay. Il traduit le « et » de l'énoncé. On a à la fois ça et ça. Maintenant, pour résoudre ce système, il faut que j'isole une des deux variables, une des deux inconnues. Regardez, si je fais, il y a plusieurs cas possibles. Si je fais ici b égale pour la première équation, alors je continue en noir simplement pour que ça soit plus lisible que le rouge. Donc il n'y a pas de lien avec ce qu'il y a là, c'est juste je continue mon exercice comme ça. Si je mets b égale par rapport à ma première équation, ça veut dire que le a, j'ai voulu m'en débarrasser, je l'ai passé à droite. Là, j'avais plus a, donc je vais avoir moins a à droite. Donc b égale à moins 2, moins a. Ok ? Dans ma deuxième équation, ça commence avec 4a, super, plus b. Ah oui, mais b, c'est ça en fait. Ça veut dire qu'ici, au lieu d'écrire b, je vais écrire tout ça. Ok ? Le b qui est là, c'est le même b qui est là. Tous les b valent la même chose. Donc je peux écrire ici 4a plus moins 2 moins a. Je l'écris entre parenthèses pour vraiment insister sur le fait que ça marche en bloc. Le bloc moins 2 moins a remplace b. D'accord? Donc le b qui est là, je le remplace par moins 2 moins a. Je termine mon équation, c'était égal 3. Ok? Bon. Donc vous avez vu que ça marche bien en bloc. Hein. Les deux équations sont complètement reliées. Ensuite, alors je vais peut-être poursuivre là-haut, que ça soit plus lisible. Dans cette équation-là, la seule inconnue qu'on a maintenant, c'est a. Ça veut dire que grâce à cette ligne-là, je vais pouvoir trouver la valeur de a. Ben, c'est super, allons-y. Ça veut dire que la deuxième ligne, pour l'instant, je la trimballe. Hein.
Parce que là, je ne peux pas y toucher, je ne connais pas A. Ici, j'ai un plus devant des parenthèses. Donc je peux retirer tranquillement mon plus et mes parenthèses. Ça veut dire que j'ai 4A moins 2 moins A égale à 3. J'ai dit, j'avance autant que possible sur la deuxième équation pour trouver la valeur de A. Donc je recopie ici B égale à moins 2 moins A et je travaille là. 4A moins A, ça fait 3A. Ok ? Le moins 2, il est tout seul, je vais le passer à droite. Ça va me donner 3 qui est là, plus 2. Ok ? Ensuite, eh bien, je continue à avancer. La première ligne, je la garde. La deuxième ligne, ça me fait 3A égale à 5. Si 3A égale à 5, ça veut dire que A égale à 5 sur 3. Ok ? Le 3 qui multipliait, il va diviser à droite. Ça y est, je connais la valeur de A. Ça veut dire que maintenant, dans ma première équation, je peux remplacer A par sa valeur. B vaudra moins 2 moins 5 tiers. Et A, il vaut 5 tiers. Il ne me reste plus qu'à faire ce petit calcul-là pour trouver la valeur de B. Moins 2 moins 5 tiers, vous avez une soustraction, donc on a une somme, qui implique une fraction. Rappelez-vous bien, il faut mettre sur le même dénominateur. Pas d'erreur de calcul, s'il vous plaît, ce serait trop dommage. Une fois arrivé là, comment je vais faire comme ça. C'est un tableau crescendo. C'est artistique. Donc B est égal à moins 2, je vais faire moins 6 sur 3 et moins 5 sur 3. A, il vaut toujours 5 tiers, je garde sa valeur, je ne touche plus. Et maintenant, je peux calculer B. B, il vaut moins 6, moins 5, moins 11 sur 3. Ça y est, tout est sur le même dénominateur. Et A, il vaut 5 sur 3. Eh bien, il ne me reste plus qu'à donner la conclusion. La conclusion ici, d'où? Eh bien, on aura f de t. Je vais l'écrire en dessous. F de t est égal à a t carré plus b. A, c'est 5 tiers. T au carré. Plus b qui vaut moins 11 tiers. On a trouvé ici l'expression algébrique de la fonction f. C'est pas très joli. J'ai bien envie de faire ça. Mais là, ça va vous embêter. C'est juste pour mettre en valeur notre résultat final. Ok ? Bien sûr, ça nécessite un petit peu d'entraînement tout ça. Donc, je vais vous mettre dans cet espace-là un autre énoncé pour vous entraîner. On part sur le même principe. On va partir avec g de x est égal à ax au carré plus b. Ok ? Donc votre objectif, ça va être de trouver les valeurs de a et de b pour déterminer finalement l'expression algébrique complète de la fonction g. Donc c'est vraiment le même modèle, c'est juste qu'on part avec d'autres valeurs. Qu'est-ce que je vais vous donner comme valeur? Je l'ai noté quelque part. G de moins 2 égale à 1. Et G de 4 égale à moins 5. Ok. Je vais vous écrire l'énoncé de manière très claire. Déterminer les valeurs de A et de B. Ok, donc pas de piège dans l'énoncé. Vous réappliquez la méthode avec de nouvelles valeurs. Juste pour indication, à la fin, vous obtenez des choses qui sont encore plus simples que ça. D'accord? Donc n'allez pas chercher trop compliqué. C'est la même méthode, les calculs sont un tout petit peu plus simples. Bon courage!